Bien d'abord, Saint-Pétersbourg est une ville qu'il faut voir au moins deux fois. On parle souvent de la période des Nuits Blanches, mais je préfère l'hiver qui est beaucoup plus russe parce que Saint-Pétersbourg n'est pas, du point de vue architectural, une ville russe. Gogol disait c'est une ville étrangère dans son pays, elle est de style nouveau, voulu par Pierre le Grand, confirmé par les souverains ensuite, avec ses couleurs vert, rouge. Il n'y a plus de bois, c'est de la pierre, c'est du marbre. Donc une architecture tout à fait différente. On peut encore voir des maisons qui sont décrites par Dostoïevski dans ses romans, comme les frères Karamazov, comme Le Joueur, etc. Donc il y a une ville qui a retrouvé son statut officieux de capitale intellectuelle, capitale artistique. La soirée du 31 aura lieu au théâtre Mariinsky. Le théâtre Mariinsky était le théâtre impérial de la cour. On rappellera que, par exemple, c'est un Français, un Marseillais, Marius Petipa, qui fut le directeur de la danse et des ballets de l'Opéra impérial de Saint-Pétersbourg, le théâtre Mariinsky, qui a toujours fait de la concurrence à celui de Moscou. Et c'est amusant de voir que Saint-Pétersbourg prend un peu sa revanche aujourd'hui. Le président Poutine ayant transféré une sorte d'équivalent du Conseil constitutionnel russe, parce que c'est sa ville, quand elle s'appelait Leningrad. Et un vrai réveillon russe à Saint-Pétersbourg cette année sera particulièrement important parce que nous nous rapprochons du centenaire de la mort de Raspoutine dans la ville qui s'appelle alors Pétrograd depuis l'été 1914 et de la fin de la dynastie des Romanov. Et il y a beaucoup de choses à dire sur ce qui s'est passé et sur la façon dont c'est perçu aujourd'hui avec en Russie, contrairement à la France, un grand retour de la mémoire. Saint-Pétersbourg est aussi un grand port. Cette ville qui est née de la boue où il n'y avait rien, à bord de ce petit fleuve, la Neva, très court, 72 km de long, mais l'un des plus capricieux qui soit en Russie. Alors on verra l'Ermitage, bien sûr, qui est né d'une façon amusante. La grande Catherine avait appris par son ambassadeur à Berlin que le roi de Prusse, fidèle à son avarice, avait oublié de payer un marchand de tableaux, donc elle a fait acheter ces tableaux qui ont constitué le début de sa collection, l'Ermitage, et Catherine II disait « Il n'y a que les souris et moi qui contemplons ces chefs-d'œuvre ». Et nous aurons une visite spéciale de l'Ermitage avec un horaire spécial. Le palais Menchikov est un des grands palais de Saint-Pétersbourg. Menchikov est une illustre famille dont le plus célèbre représentant a été le gouverneur de Saint-Pétersbourg, meilleur ami de Pierre le Grand. J'avais fait le pari avec Masha Meril, qui est une grande amie, qui est une princesse russe de naissance, que la ville, c'était dans les années 1989, allait retrouver son ancien nom. Il y a eu un référendum pour qu'on redonne le nom de Saint-Pétersbourg, ce qui, pour beaucoup de gens, voulait dire que l'insulte était effacée. Saint-Pétersbourg, qui a plus de 3 siècles aujourd'hui, est très fier d'avoir retrouvé son identité.